Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang et de la poudre encore sur la langue, mais ce n'était pas l'hôpital où j'avais agonisé, c'était mon lit d'adolescent, dans l'appartement haussmannien de Paris, avec l'odeur de croissants frais montant de la boulangerie en bas. Mon père, ce salaud aux mains tachées d'encre et de dettes, venait de claquer la porte de ma chambre, me laissant avec un chèque bidon pour mon anniversaire, et je sus à cet instant que la balle qui m'avait transpercé le crâne n'était qu'un rêve, non, un souvenir, car j'étais revenu, et cette fois, je le ferais payer pour chaque centime volé, pour chaque mensonge qui m'avait conduit au bord du toit. La trahison n'était plus un fantôme, elle était ma chair, et Paris, cette putain de ville-lumière, allait assister à son enterrement en direct. Le soleil filtrait à travers les voilages jaunis de ma chambre, projetant des ombres longues sur le parquet ciré qui craquait sous mes pas hésitants. J'avais 32 ans dans ma tête, mais mon corps en avait 17, frêle et inconscient du gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Je touchais mon visage dans le miroir ancien au-dessus de la commode, pas de barbe naissante, pas de rides d'épuisement, juste cette police d'un gamin qui croyait encore que le monde était juste. Mais je savais. Je me rappelais tout, le jour où mon père, Henri Duval, grand patron d'une maison d'édition en faillite, avait vidé mon fonds en fiducie, ce trésor que ma mère défunte m'avait légué pour protéger mon avenir ou pour renflouer son empire chancelant. C'était un compte sous saisie fédérale, piégé par les huissiers comme un rat dans un piège, mais lui, avec ses avocats véreux et ses sourires carnassiers, l'avait siphonné goutte à goutte, me laissant nu face aux créanciers qui m'avaient traîné dans la boue. Je m'assis sur le bord du lit, les mains tremblantes. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, les nuits blanches à négocier avec les banques, les appels anonymes des mafieux italiens à qui papa devait des fortunes pour ses folles acquisitions de manuscrits rares, et enfin, cette nuit fatidique sur le toit de la tour Montparnasse, où j'avais choisi la chute libre plutôt que l'humiliation éternelle. Mais non, ce n'était pas tout. Il y avait eu la femme, Élise, ma fiancée, qui avait ri en apprenant mon désastre financier, se levant dans les bras de mon propre frère cadet, Lucien, ce serpent aux yeux de velours. Ensemble, ils avaient comploté pour me rayer de l'équation familiale, héritant du peu qui restait. Et papa? Il avait applaudi en silence, signant les papiers qui me déshéritaient au profit de son héritier prodige. J'étais mort en, brisé, mais maintenant, je renaissais en démon. Je descendis l'escalier en spirale, l'air chargé d'une tension que personne ne pouvait encore sentir. Maman était morte 5 ans plus tôt d'un cancer fulgurant, laissant ce fond comme un bouclier invisible. Papa l'avait toujours convoité, murmurant à mes oreilles d'enfant que la famille passe avant tout. Ironie cruelle. Dans la cuisine, il était là, penché sur son journal, le monde étalé comme un trophée de guerre. « Bonjour, fiston » lança-t-il sans lever les yeux, sa voix mielleuse comme du miel empoisonné. « Prêt pour l'école ? Et n'oublie pas, ce soir, on dîne avec Lucien et Élise. Une surprise pour toi. » Une surprise. Je faillis rire, un rire hystérique qui aurait trahi ma folie naissante. Au lieu de cela, je hochai la tête, feignant l'innocence. Bien sûr, papa. Mais intérieurement, les rouages tournaient déjà. Cette fois, je ne serais pas la victime. Je connaissais les dates, les noms, les failles. Le fonds serait touché dans 6 mois, lors d'une opération de sauvetage bidon pour l'édition. J'avais le temps. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les pavés, serait mon terrain de jeu. Et la vengeance ? Elle serait lente, métastasée, comme le mal qui avait emporté maman. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard calculé. À l'école, au lycée Henri IV, je jouais le rôle du fils modèle, notes impeccables, sourire timide au professeur, et ses regards volés à Élise lors des pauses, quand elle passait en coup de vent, jupe plissée et cheveux au burn cascadant comme une promesse de trahison. Elle avait 18 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, et déjà, dans ma vie précédente, elle m'avait ensorcelé avec ses citations de Baudelaire et ses lèvres promettant l'éternité. Mais je savais maintenant, elle était le pion de Lucien, mon frère de 15 ans, ce gamin aux joues roses qui cachait un esprit tordu derrière son air angélique. Un soir, après le dîner familial, un festin au café de Flore où papa paradait son haut succès avec des anecdotes sur ses auteurs vedettes, je surpris leur premier murmure. Dans le salon faiblement éclairé par une lampe art déco, Élise glissa une main sur l'épaule de Lucien pendant que papa sirotait son cognac. « Ton frère est si naïf » chuchota TL, ses yeux verts pétillants de malice. « Avec le fond, on pourrait. » Lucien rit doucement. « Patience, ma chérie. Papa s'en charge. Il nous doit bien ça, après tout ce qu'on a supporté. » Supporté ? Le mot me frappa comme un coup de poignard. J'étais dans l'ombre du couloir, invisible,
et pour la première fois depuis ma renaissance, une rage pure, viscérale, m'envahit. Il parlait de moi comme d'un boulet, ignorant que j'entendais chaque syllabe. Tout ce qu'on a supporté? Les voyages d'affaires de papa qui laissaient la maison vide, les absences qui avaient fait de Lucien un orphelin émotif, et d'Élise une proie affamée de stabilité. Mais non, c'était plus profond. J'avais fouillé, dans ma vie passée, les archives familiales après la mort de maman. Il y avait un secret, papa avait falsifié le testament, minimisant ma part pour favoriser Lucien, son vrai fils, fruit d'une liaison adultère avec une assistante disparue. Maman l'avait su, avait lutté en silence, et son cancer n'était pas seulement médical, c'était un poison lent, administré par le stress et les mensonges. Je rentrais chez moi à pied ce soir-là, le long de la Seine scintillante sous les lumières des ponts. L'eau noire reflétait mon visage tordu, j'allais les détruire, un par un, sans pitié. Mais comment? La loi française, avec ses notaires rigides et ses tribunaux lents, ne suffirait pas. Non, ce serait personnel, controversé, un scandale qui ébranlerait les cercles littéraires parisiens où papa régnait en maître incontesté. Premier pas, infiltré. Je m'inscrivis à un stage d'été à la maison d'édition Duval et Fils, prétextant un intérêt précoce pour les lettres. Papa rit, flatté. Mon garçon devient un homme. Les semaines au bureau furent un tourbillon de duplicité. J'appris les rouages, les contrats juteux avec des auteurs fantômes, les pots de vin aux critiques du Figaro, et surtout, les comptes offshore où papa parquait l'argent sale. Lucien, déjà apprenti à 15 ans, me toisait avec une supériorité naissante, tandis qu'Élise passait par hasard, ses visites masquant des rendez-vous clandestins dans les sous-sols humides. Je les espionnais, notais chaque mot, chaque caresse volée. Une nuit, caché derrière des rayonnages de manuscrits jaunis, je les vis s'embrasser, passionnément, Lucien murmurant, « Bientôt, le fond sera à nous. » Papa promet. Papa. Toujours papa, le marionnettiste. Mais j'avais un atout, ma connaissance du futur. Je savais que dans 3 mois, un scandale éclaterait, une auteure russe, Olga Petrova, poursuivrait Duval et Fils pour plagiat, révélant que papa avait volé ses idées pour un best-seller. Dans ma vie passée, cela avait accéléré la chute, mais j'allais l'anticiper, l'amplifier. J'envoyais anonymement un courriel à Olga, depuis un cybercafé anonyme près de Bastille, « Votre manuscrit est en danger. Contactez-moi. » Un allié interne. Elle mordit à l'hameçon, nous nous rencontrâmes dans un bistrot obscur du Marais, ses yeux froids de slave slavophile scrutant mon visage juvénile. « Vous êtes le fils Duval ?» demanda-t-elle, accent roulant comme un tonnerre lointain. Je hochai la tête, feignant la loyauté filiale brisée. Il m'a trahi. Comme vous. Ensemble, on peut le ruiner. Olga sourit, un éclat de glace. Elle avait des preuves, email, brouillon volé. Mais je poussais plus loin, controversé, et si on accusait non seulement le plagiat, mais l'empoisonnement? Ses yeux s'écarquillèrent. Le cancer de maman, j'avais suspecté, dans mes nuits d'insomnie post-mortem, que papa avait accéléré sa fin avec des médicaments douteux, achetés sur le dark web pour couvrir ses dettes. Pas de preuves irréfutables, mais des rumeurs, des flacons vides jetés à la hâte. Olga hésita, puis acquiesça. En Russie, on appelle ça justice poétique. Le piège se resserra. Je falsifiai des documents internes, plantant des indices pointant vers Lucien comme complice du plagiat ou des emails bidons de son compte, envoyés depuis mon ordinateur personnel. Élise, soupçonnant quelque chose, me confronta un après-midi pluvieux sous les arcades de la rue de Rivoli. « Qu'est-ce que tu manigances, Alexandre ? Tes regards. Ils ont changé. » Je la fixai, mon cœur cognant comme un tambour de guerre. « Rien que tu ne mérites pas, ma chère. » Elle pâlit, mais je vis la peur et l'attirance résiduelle. J'en jouai, l'invitant à un café, où je glissai une allusion, « Lucien n'est pas celui qu'il paraît. » Et papa ? Un monstre. La tension montait, palpable comme l'humidité automnale de Paris. Chez nous, les dîners devinrent des champs de mine, sourires forcés, silence lourd. Papa sentait le vent tourner, il m'interrogea un soir, son cigare fumant comme un signal d'alarme. « Tu sembles distant, fiston. Des problèmes ? » Je souris, glacial. « Juste des rêves, papa. Des rêves où tout s'effondre. » Il rit, mal à l'aise, mais je vis la sueur perler sur son front ridé. Puis, le premier coup. Olga lança son procès, éclaboussant la une du Monde, plagiat chez Duval, le fils impliqué. Lucien fut arrêté pour questioning,
son alibi craquelant comme du verre filé. Élise hurla au scandale, me accusant en privé, « C'est toi. Tu nous détestes. » Je la laissai partir, brisée, sachant qu'elle se tournerait vers papa pour consolation et que je les aurais tous les deux. Mais la vengeance n'était pas gratuite, elle rongeait mon âme. Des nuits entières, je revivais ma mort, le vent sur le toit, le vide aspirant, et ce regret lancinant de n'avoir pas vu venir la trahison. Était-ce justice, ou folie? Paris, avec ses artistes maudits et ses amours toxiques, semblait approuver ou condamner, je ne savais plus. Les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne, un chœur discordant qui semblait saluer l'aube de ma croisade. Lucien, menotté et pâle comme un fantôme sous les néons bleus du commissariat du 5e arrondissement, fut relâché au petit matin grâce aux avocats de papa, mais le mal était fait. Les tabloïds, ces vautours affamés du canard enchaîné à Voici, s'étaient jetés sur l'affaire, le fils prodige de Duval, voleur de plumes. Papa, furieux, claqua la porte de son bureau vitré surplombant la scène, me convoquant comme un subalterne. « Explique-toi, Alexandre. C'est toi qui as lâché le morceau ?» Je m'assis face à lui, les mains croisées sur le plateau de chêne massif, feignant l'innocence éplorée. « Moi? Papa, je suis ton sang. C'est Lucien qui joue avec le feu. » Les mots glissèrent comme du venin sucré, et je vis son doute s'insinuer, une fissure dans son armure de magnate. Il soupira, allumant un gitane d'une main tremblante. « Ton frère est impulsif, c'est vrai. Mais le fond. Il est pour la famille, pour nous sauver tous. Le fond. » Le mot plana comme une malédiction. Je hochai la tête, les yeux baissés, mais intérieurement, je ricanais. Dans 3 semaines, il signerait le transfert, je le savais, car j'avais vu les contrats dans ma vie brisée. Dehors, la pluie martelait les vitres, transformant Paris en un tableau impressionniste flou. Élise m'attendait sous un auvent ruisselant, son mascara coulant comme des larmes de crocodile. « Alexandre, s'il te plaît. Lucien est innocent. C'est ton père qui... » Elle s'interrompit, mordant sa lèvre, et je sentis l'opportunité. Je l'attirai dans un café adjacent, le Procope, où Voltaire avait autrefois comploté ses révolutions. « Dis-moi tout, Élise. La vérité. » Ces mots jaillirent en torrent, les dettes de papa, les nuits où Lucien et elle avaient fouillé les tiroirs pour des preuves, le chantage subtil pour accélérer le legs. On voulait te protéger, toi aussi. Mais ils nous manipulent tous. Protéger? Le mensonge était si doux, si français dans son hypocrisie raffinée. Je posai ma main sur la sienne, sentant son pouce accélérer. Je te crois. Aide-moi à le coincer. Elle hésita, ses yeux verts plongeant dans les miens, et j'y vis le doute et le désir. Dans ma vie passée, elle m'avait aimé, brièvement, avant de me trahir pour l'héritage. Cette fois, je l'utiliserai comme une arme à double tranchant. Nous scellâmes le pacte avec un baiser volé, amer comme l'absinthe, et je sus que j'avais semé la discorde dans leur lit. Les jours suivants furent un ballet de manigances. À la Sorbonne, entre 2 cours de philosophie existentialiste, Sartre et Camus me narguant avec leurs absurdités, je contactai un hacker freelance du dark web, un Algérien exilé nommé Karim, rencontré dans un bar underground de Belleville. « J'ai besoin d'accéder au compte de Duval, murmurai-je par-dessus une chope de bière tiède. Il rit, dents d'or luisant. « Pour du fric? Ou de la vengeance? » Je souris. « Les deux. Et du sang, peut-être. » Il accepta pour 1 000 € aux peanuts comparé à ce que je gagnerais. Karim livra, des emails chiffrés révélant non seulement le plagiat d'Olga, mais un réseau plus sombre. Papa n'avait pas seulement volé des idées, il avait blanchi de l'argent pour des trafiquants d'art volé, utilisant l'édition comme façade. Et le fond? Il était déjà hypothéqué, promis à un créancier anonyme, un certain Victor Russo, un mafioso sicilien opérant depuis Marseille. Twist inattendu dans ma mémoire, Russo m'avait traqué après ma chute financière, envoyant des hommes pour récupérer ce qui restait. Cette fois, je les retournerai contre papa. Je confrontai Élise avec les preuves, dans un hôtel discret du quartier latin. Elle pleura, se jetant dans mes bras. Je ne savais pas pour Russo. Lucien m'avait juré que c'était clean. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un acte de rébellion fiévreux contre le destin, mais au matin, je la filmis en secret, ses confessions murmurées comme une arme chargée. Décision controversée, la livrer ou la garder? Je choisis de la garder, pour l'instant sa trahison future serait plus douce si elle croyait en mon amour. Lucien, libéré mais marqué,
rentra au bercail comme un chien battu. Au dîner familial, sous les lustres en cristal du salon, la tension était électrique. Papa présidait, forçant des toasts à l'unité. Oublions ces bêtises. Le procès s'arrangera. Mais Lucien me fusilla du regard, ses yeux bleus comme des lames. C'est toi, hein? Le petit saint qui joue les espions. Je haussai les épaules. Paranoïa, frangin. Bois ton vin. Le Bordeaux empoisonné au nom, pas littéralement, mais métaphoriquement, car j'y avais glissé un laxatif subtil, pour une nuit de tourments intestinaux qui le rendrait vulnérable. La nuit porta conseil. Ou plutôt, révélation. En fouillant la chambre de papa, je trouvai la lettre, manuscrite, jaunie, de maman. Henri, si tu touches au fond d'Alexandre, je te maudis depuis l'au-delà. Il est tout ce qu'il me reste de pureté. Des larmes piquèrent mes yeux pour la première fois depuis ma renaissance, l'humain en moi saigna. Était-ce vraiment vengeance, ou simple survie? Mais le démon répondit, continue. Le coup suivant frappa fort. J'anonymai une fuite à Mediapart, Duval et Fils, blanchiment et mafia. Les actions de l'édition chutèrent, les investisseurs fuirent comme des rats du Titanic. Papa hurla au téléphone, sa voix brisée filtrant à travers les murs minces. Qui nous sabote? Je souris dans l'ombre, imaginant son empire s'effriter. Élise, déchirée, choisit son camp, elle me trahit à Lucien, pensant me sauver en révélant mon alliance avec Olga. Mais j'avais anticipé, Karim avait tracé ses messages. Lors d'une confrontation explosive au pied de Notre-Dame, sous la pluie battante, Lucien me gifla. Traître! Tu veux tout pour toi. Je ripostai, poing dans sa mâchoire juvénile. Et toi? Tu baises ma fiancée pour un héritage volé? Le scandale familial éclata, papa intervenant pour nous séparer, mais le mal était fait. La presse locale, Paris Match, titra « Guerre des Duval, frères en sang ». Pourtant, au milieu du chaos, un moment de doute. Seul dans un café enfumé de Montmartre, Élise avoua « Je t'aime encore, Alexandre ». Mais Lucien. Il est fragile. Fragile? Un monstre en herbe. Je la repoussai doucement. L'amour est une illusion, Élise. Comme la famille. Elle partit en larmes, et je sentis le poids de mes actes controversés, oui, car détruire l'innocence de Lucien, même coupable, me rongeait. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet, touriste sous la tour Eiffel, amant sur les quais, et moi, fantôme vengeur dans ses veines. Le fond approchait, dans une semaine, le transfert. J'accélérai, appel à Russo, feignant d'être papa. Le paiement est prêt. Rendez-vous à Marseille. Il mordit, et le piège se referma. Le train pour Marseille filait comme une veine ouverte dans le paysage provençal, ses rails chantant une litanie de destruction imminente. J'avais convaincu papa d'un voyage d'affaires urgent, prétextant une rencontre avec un auteur mystérieux. En réalité, Russo et ses hommes, ces ombres tatouées de la Côte d'Azur, attendaient dans un entrepôt délabré du Vieux-Port. Élise, ignorant tout, m'avait supplié de rester, ne va pas, Alexandre. C'est dangereux. Je l'avais embrassé une dernière fois, goûtant le sel de ses larmes, sachant que c'était peut-être un adieu. Lucien, cloîtré dans sa chambre, ruminait sa rage, papa, confiant en son charisme de requin, ajustait sa cravate en soie devant le miroir du wagon. À Marseille, l'air salin et chargé d'odeurs d'anisette masquait à peine la pourriture sous-jacente. Russo, un colosse au cigare éternel, nous accueillit avec un sourire carnassier sous les néons clignotants. Monsieur Duval, le fond. Il est là. Papa hocha la tête, sortant une mallette bourrée de faux chèques mon œuvre, falsifiée avec l'aide de Karim. Mais Russo n'était pas dupe, ses yeux noirs scrutèrent l'air. Et le reste? Les 500 000 pour l'art volé? Papa blêmit, je vis le piège se refermer. C'est en cours, balbutia-t-il. Russo rit, un grondement de tonnerre. En cours? Comme votre fils sur le toit, il y a oh, attendez, ça n'est pas arrivé encore. Mon cœur s'arrêta. Comment savait-il pour ma mort future? Le chaos explosa, coup de feu étouffé, cri en italien, papa à genoux suppliant. Je restai en retrait, ombre dans l'ombre, regardant Russo traîner papa vers un conteneur rouillé. Ton gamin nous doit, Duval. Il a payé une fois, il paiera encore. Il me croyait mort dans l'autre timeline, mais ici, j'étais le fantôme. Un garde me repéra, je courus,
le cœur battant, dans les ruelles labyrinthiques du panier, où l'odeur de pissa et de regret imprégnait les murs ocre. J'échappais de justesse, saignant d'une éraflure au bras, et rentré à Paris par un car bondé, anonyme parmi les migrants. De retour, la maison était un tombeau. Élise, affolée, m'attendait sur le perron, pluie ruisselant sur son visage. « Ton père. » Il a appelé. Rousseau l'a battu, menacé. Je la serrai contre moi, feignant la détresse. C'est fini, Élise. On fuit ensemble. Mensonge, bien sûr. Cette nuit-là, tandis qu'elle dormait, épuisée par les sanglots, je fouillais son téléphone, message à Lucien, plan pour me dénoncer à la police comme instigateur. La trahison, inévitable, me frappa comme une lame. Décision controversée, je l'attachai, doucement, avec des foulards de soie, et la forçai à écouter une confession enregistrée aux ses propres mots, ceux où elle riait de ma ruine future. « Pourquoi » murmura-t-elle, yeux écarquillés de terreur. « Parce que l'amour est une arme, ma chère. Et tu l'as aiguisée contre moi. » Je la laissai partir à l'aube, brisée mais vivante pour l'instant. Elle courut vers Lucien, comme prévu, et ensemble, ils confrontèrent papa, rentré boitant, visage tuméfié. J'écoutais depuis l'étage, tapis dans l'ombre. « C'est Alexandre. Il nous vend à Rousseau, hurla Lucien. Papa, voix rauque, non. C'est plus profond. Le gamin c'est pour ta mère, Lucien. Pour le testament. Silence de mort. Le secret éclata, Lucien n'était pas mon frère de sang, mais le bâtard de papa, conçu pour sauver le mariage après l'infertilité de maman, un mensonge pieux qui avait empoisonné tout. La révélation me secoua, dans ma rage, j'avais oublié les nuances. Maman avait su, avait pardonné en silence, léguant le fond à moi, elle l'enfant pur. Mais papa, rongé par la culpabilité, avait voulu rééquilibrer en faveur de Lucien. Pas une excuse ou une faiblesse. Je descendis, calme comme la Seine en hiver. Tout le monde sait maintenant, dis-je, voix à tonnes. Papa leva les yeux, brisé. Fiston. Je voulais te protéger. Protéger ? Le mot résonna faux. Lucien chargea, poing serré, je l'esquivai, le plaquant au sol. Tu as baisé ma vie pour un mensonge. La bagarre fut brutale, meubles renversés, cris échos dans l'appartement caverneux. Élise hurla, appelant la police. Quand les agents arrivèrent, nous étions tous tachés de sang fraternel, littéralement. Papa mentit pour nous couvrir, une dispute familiale. Mais le mal était fait, les voisins, ces commères du 7e, murmurèrent, et la presse locale flairant le scandale familial, titra « Les Duval, de l'édition au crime ». Seul dans ma chambre, je pensais mes plaies, le miroir reflétant un monstre papa, moi. La vengeance m'avait transformé, les décisions, comme attacher Élise, me hantaient comme des spectres sartriens. Pourtant, je continuais. Appel à Olga, accélérer le procès. Ajouter le blanchiment. Elle rit, froide. Vous êtes un diable, Duval Junior. Oui, et fier. Paris réagissait, boycott des salons du livre, investisseurs fuyants, et Rousseau, furieux d'avoir été dupé, envoya des émissaires 2 Siciliens en imperméable sombre, rôdant près de la maison. Je les semai dans le métro, bondé de commutés anonymes, mais sentis le filet se resserrer. Une nuit, ils m'encerclèrent dans un passage souterrain près de Châtelet. Le vieux nous doit. Toi aussi. Je sortis un couteau au volet dans la cuisine, et pour la première fois, je tuai. Un coup précis, dans le noir, et l'homme s'effondra, gargouillant. L'autre fuit, mais j'avais franchi la ligne, meurtre, controversé, irréversible. Le lendemain, le corps fut trouvé, la police, corrompue ou incompétente, classa règlement de compte mafieux. Mais papa sut. Il me confronta dans son bureau vide, maintenant déserté par les employés. C'est toi. Pour moi. Je ris, amer. Pour maman. Pour le fond. Pour tout. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Je t'aimais, fiston. Mais j'ai tout gâché. Amour ? Trop tard. Élise, enceinte au twist cruel, de Lucien, me supplia de cesser. Pense à l'enfant. Je touchai son ventre, sentant un coup de pied minuscule. Décision, la laisser partir, avec un chèque anonyme du fonds aux ironies, j'avais gelé le transfert via un notaire complice. Elle s'enfuit à Lyon, brisée.
La tension culminait, le procès d'Olga approchait, et Russo préparait sa revanche. Paris, ma ville natale, devenait un piège doré. Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une forteresse gothique, ses gargouilles narquoises semblant se moquer des âmes damnées qui y entraient. Le jour du procès, Paris était engorgé d'un brouillard automnal, étouffant comme mes propres regrets. Olga Petrova, rayonnante en tailleur noir, défila ses preuves, manuscrits volés, emails truqués, et le clou des enregistrements de papa négociant avec Russo pour du blanchiment. La salle, bondée de journalistes et d'ex-employés rancuniers, bruissait comme un SM. Papa, vieilli de 10 ans en un mois, se tenait droit dans son box, mais ses yeux trahissaient la défaite. Je témoignais en dernier, jurant sur la Bible ironie pour un athée vengeur. Mon père m'a volé mon héritage, comme il a volé des vies. Les mots résonnèrent, et je vis Lucien, au fond de la salle, se tordre les mains, Élise absente mais son fantôme planant. Le juge, un homme sec au regard perçant, hocha la tête. Monsieur Duval Junior, votre témoignage est controversé. Accusation grave sans preuve directe. Mais Olga avait anticipé, Karim avait hacké les caméras de sécurité de la maison, montrant papa jetant des flacons de poison osseux du cancer de maman. Pas suffisant pour meurtre, mais pour fraude aggravée. Le verdict tomba comme une guillotine, 20 ans pour papa, plus amende ruinant ce qui restait de l'Empire. Lucien, complice mineur, échappa à la prison mais perdit tout au banni, marqué comme un lépreux littéraire. Il me confronta dehors, sous la pluie battante de la Seine. Tu as gagné, monstre. Mais Élise. Elle a perdu l'enfant. À cause de toi. Le twist me frappa, fausse couche, dû au stress de notre pacte brisé. Je vacillais, le monde tournoyant. Non, murmurai-je, mais il cracha, va en enfer, frère. Paris acclama le scandale, une flamboyante, talk-show sur France Inter disséquant la chute des Duval. Moi? J'héritais du fonds, intact grâce à mes manigances notariales aux 5 millions d'euros, un trésor maudit. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les nuits étaient hantées, rêve de maman me reprochant ma cruauté, vision d'Élise hurlant dans le vide. Et Russo? Il n'avait pas oublié. Ces hommes rôdaient, et une lettre arriva, le gamin paie la dette. Rendez-vous au toit. Le toit ou celui de Montparnasse, scène de ma mort passée. Ironie cosmique. J'y montais seul, vent hurlant comme un cœur de damné, la ville s'étalant en contrebas comme un tapis de lumière moqueuse. Russo attendait, silhouette massive contre le ciel plombé. Tu as tué mon lieutenant. Ton père nous doit. Toi, tu paies double. Ces hommes m'encerclèrent, flingues luisants. Je n'avais pas d'armes, seulement des mots et un bluff final. Le fond est à vous. Mais signé, je témoigne contre vous pour blanchiment. Il hésita, cupide. Montre. Je sortis un faux contrat, et dans la distraction, je bondis non vers la fuite, mais vers le bord. Si je saute, vous perdez tout. Les souvenirs affluèrent, la chute précédente, le regret infini. Russo rit. Saute, petit. Comme avant. Avant? Il savait pour ma renaissance? Non aux rumeurs, peut-être, de papa brisé confessant ses peurs. Le combat fut féroce, coups échangés, os craquants, et je tuai un autre, couteau improvisé d'une barre rouillée. Russo me plaqua au bord, son souffle rance dans mon oreille. Finissons ça. Mais un sirène hurla aux polices, alerté anonymement par Karim. Ces hommes fuirent, le laissant seul. Je le poussai, et il bascula, hurlement étouffé par le vide. Pas de chute pour moi, je reculai, tremblant, spectateur de ma propre apocalypse. Rentré, la maison vide résonnait d'échos. Papa en prison, Lucien en fuite vers l'Espagne, Élise disparue. J'appelai Karim, efface tout. Et merci. Il rit. Tu es un survivant, Duval. Mais à quel prix? Le prix, mon humanité. Décision controversée au meurtre, manipulation on m'avait sauvé, mais isolé. Paris, indifférente, continuait, café bondé, amours éphémères. Je marchais le long des Champs-Élysées, fond en poche, mes cœurs en lambeaux. Pourtant, un appel, Élise, voix brisée. Alexandre. Je suis à Lyon. Pardonne-moi. Twist final, elle revenait, enceinte? Non, d'un autre, un amour neuf. Mais elle offrait la paix. On recommence?
sans vengeance. Je raccrochais, indécis. La vengeance avait triomphé, mais à quel coût? Les mois s'écoulèrent comme un vin aigre, transformant Paris en une mirage de normalité. J'investis le fonds dans une petite galerie d'art du Marais, anonyme, peignant sous pseudonyme des toiles sombres de chute et de trahison au catharsis ou masochisme. Papa pourrissait à Fresnes, écrivant des lettres que je lisais sans répondre. « Fiston, j'ai tout confessé. Pour ta mère. C'était un accident, un surdosage pour son mal. Pardonne. » Accident? Le mot puait le mensonge, mais le doute s'insinuait, érodant ma rage comme l'eau use la pierre. Lucien refit surface via un email sporadique. « Je suis à Barcelone, fauché. Tu as gagné. » Mais l'enfant. C'était le tien, Élise l'a avorté par peur. Mensonge ou vérité? Le twist me lacéra. Dans ma frénésie, avais-je détruit un futur innocent? Je volais vers l'Espagne, train fantôme à travers les Pyrénées, arrivant dans un quartier bohème de la Rambla. Lucien, amaigri, barbu comme un exilé, m'accueillit dans un appartement exigu. « Pourquoi ?» demandai-je, poing serré. Il rit, amer. « Parce que tu étais le préféré. Maman te voyait comme son sauveur. Papa m'a promis le trône pour compenser. » Nous parlâmes des heures, vin rouge coulant comme du sang fraternel. Il avoua, la liaison avec Élise, un coup de tête pour me blesser, mais l'amour vrai était pour moi au non, pour l'idée de moi, l'inaccessible. On était jaloux, tous les deux. Réconciliation controversée, je lui donnais de l'argent, pas par pitié, mais pour clore le cercle. Rentre, Lucien. Affronte. Élise, à Lyon, fut le vrai test. Je la trouvai dans un studio modeste, enseignant la littérature à des immigrés. Alexandre, murmura-t-elle, yeux rougis. Tu as changé la ville. Et moi. Pas enceinte, mais portant une cicatrice invisible. Nous marchâmes le long de la Saône, confessant tout, ses trahisons, mes meurtres. J'ai tué pour toi, avouai-je, voix brisée. Elle pâlit. Et moi, j'ai menti pour survivre. Amour renaissant? Peut-être. Nous couchâmes ensemble cette nuit, tendrement, effaçant les ombres. Retour à Paris, Olga, victorieuse, lança sa propre édition, me proposant un partenariat. Vous êtes un allié, Duval. Ou un diable? Je choisis allié, canalisant le fond vert des auteurs opprimés. Rédemption? Papa sortit sur conditionnel, usé, un squelette en costume. Notre rencontre, dans un parloir gris, fut un face-à-face nu. Je mérite la mort, dit-il. Je hochai la tête. Mais la vie est plus cruelle. Il pleura, et pour la première fois, je le serrai au pardon? Non, clausure. Le fond est à moi. Mais la famille. On essaie. Twist final, Rousseau n'était pas mort. Blessé, il avait simulé la chute, et un soir, il surgit dans ma galerie, flingue braqué. La dette n'est pas payée. Lutte acharnée parmi les toiles déchirées, je le désarmai, mais au lieu de tuer, appelai la police. C'est fini, Victor. Il rit en menottes. Tu es comme ton père. Un survivant égoïste. Cathétuque, pas BKCH, Méco eut teinté. J'épousai Élise dans une petite chapelle de Montmartre, Lucien témoin, papa absent mais vivant. Paris, témoin éternel, scintilla sous les étoiles. La vengeance m'avait rené, maintenant, je vivais. Mais dans mes rêves, le toit appelait encore, rappelant que la trahison n'oublie jamais.